Bon Dieu béni, mon frère Maxime. Dans les âmes, je suis fier et content pour être capable de partager avec nous. Saluons-nous d'abord, dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne pas oublier, nous ne pas mes frères et sœurs. Et la vidéo aujourd'hui que nous allons partager ensemble avec vous, c'est ensemble de bagages essentiels, ensemble de points essentiels, ensemble de noms, titres ou attributions que nous avons à Jésus-Christ lorsque nous disons dans la vie qui est bien fait, qui est important ce que nous gagnons. Et je dis, nous allons parler ensemble sur 8 ans attribution ça qui c'est lorsque on dit Jésus c'est sauveur qui s'allie, lorsqu'on dit Jésus que c'est Seigneur, ça veut dire lorsque on dit au monde c'est Jésus c'est roi libre, Jésus c'est rédempteur, Jésus c'est libérateur, Jésus c'est protecteur Jésus c'est la vie et Jésus c'est berger qui ça veut dire et comment on est capable de bénéficier de chaque nom ça et de chaque attribution ça. OK, c'est très important et essentiel pour nous partager sur. Et premièrement, nous allons aller d'abord dans le livre de. Nous regardons Jésus, c'est sauveur, non? Dans le livre des Actes des Apôtres 13, le verset 23. Nous allons aller rapide. Actes des Apôtres 13, le verset 23. Nous allons exactement avant, nous parler de nous définir, mais nous allons exactement qui ça qui dit Actes des Apôtres 13, le verset 23 parce que nous devons parler non et puis tout m'a dit non objectif vidéo ça objectif channel là pas oublier c'est pour la gloire de Jésus ou même qui monter sur channel là unique objectif nous c'est parler de Jésus-Christ faire découvrir de Jésus-Christ et vivre de Jésus-Christ c'est très essentiel pour nous connaître qui est Jésus-Christ dans toute intégralité c'est mission et objectif ministère ça et mission channel ça bon Dieu béni non Actes des Apôtres 13 le verset 23. Actes des Apôtres 13, verset 23. Ok. Actes des Apôtres 13, le verset 23, il dit c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Lorsqu'on dit Jésus c'est sauveur, ça veut dire pour lui. Pour qui ça Jésus c'est sauveur? C'est parce que nous faisons une histoire pour nous, historicité, qui donc, dans le livre de Genèse, la Bible apprend nous que après la création, il y a un bagage qui va le passer, l'homme n'a pas perdre relation avec Dieu, l'homme n'a pas désobéir et de là, il a amené ça que la mort et la mort ça sur toute la terre. Et donc, tout l'homme vient perdre relation, l'homme vient en bas l'esclavage, il a besoin d'un sauveur pour capable de libérer. Et bien, c'est vrai promesse que fait à Israël, quand on a parlé à Dieu, dit, c'est à David, il va assister un sauveur. Et bien, sauveur, ça, il a fait promesse là avec Abraham aussi. Avec Abraham, lorsqu'il dit à Abraham, il parle, toute la terre va bénir en postérité. C'est de Jésus-Christ qui a parlé. Lorsqu'on dit Jésus c'est sauveur, ça veut dire il retirer dans un danger, il épargne vie. Mais j'en dis dans Isaïe 53. Dans Isaïe 53, il y a un châtiment qui te baille à cause des désobéissances, à cause des péchés, ça. Mais il est automatique un jugement qui dit l'homme n'est pas coupable, l'homme n'a perdu. Et bien, lorsque l'homme n'a pas perdu, et bien, il a gagné une condamnation, il y a un jugement qui te baille, et bien, l'homme n'a pas allé dans la perdition. Mais Jésus lui-même est venu, lui offre corps, il est d'accord mourir pour le capable de sauver nous. Il dit, il sauve nous à travers de malédiction, ça, il sauve nous de la colère de Dieu. C'est-à-dire, moi-même avec vous, nous pas de colère, ça, nous pas gagner condamnation, ça sauve nous encore. Et ça veut dire, il n'y a donc maintenant dans Romains 8, verset 1er, aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Deuxième point, nous parlons, Jésus c'est Seigneur. Et lorsqu'on dit Jésus c'est Seigneur, dans la définition, on dit Jésus c'est Seigneur, Jésus c'est maître. Lorsqu'on dit Jésus c'est maître, ça veut dire qu'il gagne mandat pour ça. Il offrir, il racheter, il payer pour ça. Il pas c'est pas un cadeau. C'est-à-dire c'est il payer pour ça, ou vient partir avec lui. C'est-à-dire ou c'est propriétaire lui, c'est-à-dire il gagne mandat et légal sur il fait salver, façon lever, il utilise aux gens lever, il met nos côtés lever parce que il c'est maître. OK? Maintenant Actes des Apôtres, nous sommes capables de dire 2 verset 36, nous allons voir ça. Actes 2 verset 36. Il va dire Actes 2 le verset 36. Ça le dit. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur
et Jésus a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire, lorsque Jésus vient Seigneur dans la vie, lorsque Jésus c'est Seigneur, c'est-à-dire, on ne peut pas prendre des décisions pour quoi? On ne peut pas lever ou prendre une décision parce que on ne peut pas mettre tête ou gagner un monde qui l'a pour ça. Ou un monde qui va partir avec lui, c'est lui qui l'est pour l'utiliser ou qui l'est pour le faire, il va avec vous parce que lui appartient avec lui. Ok? Il y a d'autres versets, il y a dans Jean 12, verset 27, de Jésus, explication sur ça. Lorsque Jésus c'est Seigneur, ça veut dire qu'on a besoin de laisser travail ça, et mot ça, Seigneur lui-même, lui conduit là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tête ou besoin qu'on ait, ou qu'il y a un monde qui va partir avec lui et qui se met tout. Nous allons dans l'autre qui c'est Jésus c'est roi moi. Ok? Lorsqu'on dit Jésus c'est roi, ou nous avons presque une facette même avec Seigneur, mais nous voyons l'autre là qui gagne ça que un mandat d'autorité. Lorsqu'on dit Jésus c'est roi dans la vie, moi, nous allons chanter Alléluia, Alléluia, Jésus c'est roi dans la vie, moi. Lorsqu'on dit Jésus c'est roi dans la vie, ça veut dire lorsque Jésus c'est roi dans la vie. Après Jésus qui c'est roi dans la vie, eh bien, il gagne un mandat et l'autorité sur la vie. Il est capable de décider qui ça qui pour arriver à qui ça pas arriver parce que c'est lui qui est roi. OK? Et il n'est pas seulement le roi, mais il c'est roi des rois. Là il dit c'est roi des rois, ça veut dire il n'est pas seulement un roi pour un roi, mais il est roi plusieurs autres rois ou même aussi c'est un roi. Mais Jésus c'est roi, il c'est roi l'autre, il c'est roi des rois. Ça veut dire Jésus c'est roi dans la vie. C'est-à-dire, il gagne autorité, l'a dominé. Là, il dit c'est roi, ça veut dire il gagne moi-même qui viens trôner. Ça veut dire Jésus domine dans comme, Jésus domine dans moi, c'est-à-dire il gagne siège là, il est constamment là, il a autorité et plein pouvoir pour siéger et dominer et contrôler et sécuriser et prendre soin. Parce que lui c'est un roi. C'est-à-dire il a autorité, il a siège. Ça veut dire nous c'est temple cet esprit. C'est à travers de nous-mêmes et de quoi ça, cet esprit de Dieu allait habiter. Et lorsqu'on dit ça, Jésus-Christ il vient régner dans le cœur nous, et bien cœur nous c'est là. Jésus-Christ vient régner physiquement sur la terre, sur toute la terre, mais nous-mêmes en le moment, nous sommes royaume spirituel là, nous sommes royaume Jésus-Christ là. Dans la spiritualité, nous croyons que Jésus l'a régné en dedans nous, il c'est roi dans la vie nous. Lorsqu'on sait Jésus, ou Jésus comme roi dans la vie, c'est-à-dire, ou une certaine de difficultés et des problèmes qu'on n'est pas capable de mettre accent sur parce que ce n'est pas responsabilité, mais c'est responsabilité roi qui a mandat et autorité. Parce que ces maisons, ces royaumes, ils gagnent un mandat pour pouvoir pour protéger ça qui pour lui. Si c'est royaume, c'est lui qui a un mandat pour protéger le royaume. Ce n'est pas à où pour protéger le royaume, non, mais c'est avec maître, c'est avec roi pour protéger le royaume. Et ça veut pas dire, dans 1 Corinthiens 3, verset 17, il dit, nous ne connaissons pas quand nous sommes cet esprit et que l'esprit bon Dieu habite dans nous. Si on monde détruit le temple, bon Dieu a détruit tout. C'est-à-dire, personne ne peut pas décider de détruire la vie ou détruire le corps sans liberté, sans autorité, sans mon Dieu, même Jésus-Christ Seigneur, pas dit mot parle. Parce que c'est temple, c'est royaume et c'est la liste siège de la spiritualité. Bon Dieu béni. Nous parlons ensemble sur rédempteur. Lorsque Jésus c'est rédempteur, c'est-à-dire c'est le sacrifice qui offre pour payer. Rédemption, c'est-à-dire payer pour pécher. Ça, nous sommes depuis dans le commencement de dit, dans Genèse. Eh bien, nous avons désobéi, eh bien, péché ça vient dans le monde là, eh bien, péché ça permet que nous vînes perdre relation. Péché ça vient permettre nous la mort, il dit, car le salaire du péché c'est la mort. Eh bien, pour nous racheter de la mort ça, Jésus-Christ est d'accord, offrir corps en sacrifice, lui payer. Il fait ça que les rédemption, ça veut dire, il paye notre place là, il racheter nous, et puis permettre que nous venions libres à travers de rédemption ça. Ça veut dire, c'est rédempteur nous, c'est lui payer, c'est rédemption ça qui permet nous là. Il dit, il paye notre place là, nous pas doué encore, nous pas doué pécher, nous pas esclaves pécher encore, nous venons ça que les libertés à pouvoir. Merci. Lorsque Seigneur c'est rédempteur, ça veut dire, ou une assurance qui est bagaille, ou pas là dedans.
Parce que c'est rédempteur, il a le payer pour ça. Ou pas peur approcher devant Dieu parce qu'on vient gagner la paix avec Dieu, ou vient gagner la paix, ou vient réconcilier avec Dieu par moyen de rédemption de Jésus-Christ. Bon Dieu béni. C'est important lorsqu'on connaît ça, ou qu'on comment pour bénéficier, ou vivre là-dedans, ou qu'on n'est pas un monde qui n'importe monde, nous sommes un monde spécial, ou pas pour inquiéter parce que tout ça, Jésus-Christ c'est tout. Et ensuite, nous parlons, Jésus-Christ c'est protecteur. L'homme dit protecteur, en dans tout ça, on a un mandat à pouvoir pour le siéger et dominer. Ok? Mais un protecteur, c'est-à-dire, c'est le monde qui est là pour garantir la sécurité. Pour qui ça? Mais je vais dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Ça, c'est mandat et responsabilité Seigneur pour protéger tout ça qui pour lui. Qui ça dit? Moun papa balio. Li n'a la main et personne ne peut arracher ça qui n'a main lui. C'est-à-dire Jésus c'est lui qui garantit et c'est lui qui c'est protecteur. Nous parlons ça non. Regardez ça pour nous. On gardien, nous avons dit on a des protecteurs. Dans 2 Pierre 2 verset 25. Dans 2 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. Qui ça va dire? Lisez. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur le pasteur et le gardien de votre âme. C'est-à-dire gardien, son monde qui l'a pour surveiller. Ça a venu pour attaquer et ça a venu pour détruire. C'est responsabilité Seigneur, pas responsabilité pour protéger tête. Mais c'est responsabilité Seigneur pour protéger ça qui pour lui. Il c'est protecteur parce que il c'est roi dans la vie, il c'est Seigneur, il c'est rédempteur, il c'est sauveur. Mais c'est normal pour le protéger parce que spécial. Ou spécial parce que Jésus-Christ force spécial. Et lorsqu'on connaît le personnage, ça, Jésus-Christ dans tout détail, dans la vie où son monde qui est heureux, ou pas peur encore, ou pas peur parce que, qui ça Jésus a fait pour le permettre ou assurer, dans Colossiens 2, le verset 15, nous parlons, regardez ça plus, regardez ça rapide. Colossiens 2, verset 15. Lisez. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en public. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà côté Jésus-Christ à la croix, il détruit, ou du moins il réduit puissance ennemie, les mondes, démons, le diable. Parce que déjà à Genèse, la Bible a déjà promis ça. Puis ancienne promesse qui dit petite femme va craser tête tout. Mais c'est une promesse de bas, mais à la croix ça a été accompli. C'est-à-dire Jésus-Christ qui c'est protecteur nous, lui d'abord pour protéger nous de l'influence ça, il obligé qu'on bagaille il fait. Non seulement payer pour ça, il devenu protecteur nous. C'est-à-dire lui c'est intercesseur nous, c'est lui qui a intercédé pour nous tous, et c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a protégé, et ça il dit oui, il pas seulement laisse au seul, il dit je donne le pouvoir à un, et ensuite il va dire ne pas laisser nous seuls, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire ou pas un Seigneur irresponsable, ou un Seigneur Jésus qui connaît valeur chaque brebis qu'il gagne. Mais brebis ça qui c'est brebis Seigneur qui paye pour eux, qui rachète à pourcent li, et bien par moyen de rédemption ça, par moyen de sang ça qui coule qui éloigne, qui épargne, qui sauve dans le péché et qui faut venir petit bon Dieu, qui faut venir sanctifier, qui sanctifie, qui purifie, qui justifie, qui met à part l'indice sanctifié, ça veut dire c'est rédempteur ça, et bien qui a même mandat ça pour protéger contre l'adversaire. Et ça fait le bras dit dans Matthieu 16, verset 24, il dit c'est pour nous renoncer à nous. Lorsqu'on renonce au jeune Seigneur, eh bien, on dit le Seigneur, c'est responsabilité pour protéger. Je ne peux pas gagner rien à tête moi. Je ne peux pas protéger tête moi. Je ne peux pas garder, je ne peux pas excusez, je ne peux pas capable non seulement protéger tête et sécuriser moi, moi laisser ça avec vous et ça nous va dire une promesse. Nous répétons la pile.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. C'est-à-dire c'est la responsabilité du protecteur. Nous dit, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. Ah, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, bon Dieu, c'est lui, à travers Jésus, protecteur nous. Dieu, c'est protecteur nous. Mais Jésus, ça l'a servi. Hein. Mais qui Jésus l'a servi? Un Jésus responsable. Un Jésus qui est capable. Un Jésus qui est combat. Un Jésus qui est ville dans la place nous. Un Jésus qui est mourir pour nous. Je dis à qui va nous liberté ça. Nous allons dans l'autre là qui c'est Jésus c'est la vie moi. L'autre dit Jésus c'est la vie. Lisez dans Jean 14. Dans Jean 14, excusez-moi, Jean 14 verset 6. Lisez je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Colossiens 3. Lisez, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ qui s'est vie ou là. Et ça fait lorsqu'on doit renoncer ou laisser le pouvoir à autorité, ou dire mais la vie. Jésus c'est la vie. Ça veut dire qu'on a une assurance. Et ça veut dire que les gens qui mettent confiance dans lui, ils n'ont pas perdu. Ils ont la vie éternelle. Comment on a la vie éternelle ça? Lorsqu'on est d'accord à renoncer à la vie ou laisser la main de Jésus-Christ. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, c'est lui qui la vie. Ou pas la vie dans où? Et pas dire ça dans Jean. Nous allons regarder ça dans Jean. Dans Jean 1er. Ah oui, il dit ça dans Jean 1er. Nous allons regarder ça simple. Jean 1er verset. Il dit. Verset 3 pour bien comprendre, pour bien expliquer ça. Il dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, de qui? Il a parlé de la parole. Et bien la parole, ça qui vient faire cher, qui c'est Jésus-Christ. Et bien c'est Jésus-Christ ça, qui c'est la vie nous. Moi, avec vous, nous heureux parce que nous avons un Seigneur, nous avons un monde qui est responsable, nous avons un Créateur qui sait mettre la vie nous, mettre la vie en, c'est Jésus-Christ. Moi qui ai Dieu, bon Dieu ça c'est moi, bon Dieu ça c'est mettre moi, moi pas peur parce que moi j'ai Jésus dans le bac moi. Moi j'ai espoir un jour, n'a réjoui et lorsque il va venir avec nous dans la gloire. C'est pas nous qui vient avec nous, mais c'est lui-même qui vient avec nous parce que c'est lui qui vit nous. Très important. Et ensuite, nous allons aller dans le dernier ça, 8e nom, qui c'est Jésus c'est berger. Alléluia. Lorsqu'on dit Jésus-Christ c'est berger, ou aller dans l'autre, nous faisons qui vraiment, vraiment extraordinaire. En aller. David va dire dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. En aller. Lorsqu'on a un berger, qui image qui monte dans la tête? Lorsqu'on a un berger, image qui monte dans la tête automatique, c'est des brebis, ou c'est un brebis, ou un berger. Qui est ce berger ça y est? Le bon berger. Berger ça qui d'accord, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, avec ce qui c'est brebis, nous pas là pour tête nous, mais Jésus-Christ Seigneur, qui c'est bon berger, il offre col. Qui c'est un berger? Responsabilité au berger. Responsabilité au berger, il est là pour prendre soin. Responsabilité au berger, il est là pour garder et nommer et avancement, protéger, sécuriser, mener. Et ça va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. C'est-à-dire, il boit un repos. C'est-à-dire, il boit un repos, un moment pour calmer et lui-même il contrôle. Dieu est au contrôle, Jésus est au contrôle. Frère Mio, c'est important pour nous connaître Jésus ça. Dieu n'a pas bien assez de temps pour me parler, nous, Jésus ça net. Nous avons prendre temps pour me parler de chaque grain, ça va pile temps. Mais nous prendre temps pour m'expliquer aujourd'hui. Jésus-Christ ça a servi. Jésus-Christ ça, et qui c'est berger là.
Il connaît tout ça pour le faire. Il connaît pour le mener. Il connaît pour le faire reposer. Ouais, il me dirige vers des eaux paisibles. C'est-à-dire, côté de l'eau couler frais, il barre comme pâturage. Il met tout là. Comprenez? Et ensuite, waouh, moi, mais lorsqu'on bien comprendre, on a prendre sang pour garder son 23 ça. Et lorsqu'on dit Jésus-Christ c'est berger, on va pas pour inquiéter. Même je dis, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, pas des supplications et des actions de grâce. Toujours remercier bon Dieu dans le cœur. Toujours remercier bon Dieu à travers Jésus-Christ. Quel baou. Puis on va aller plus loin pour le dire. Béni soit Dieu le Père. Excusez-moi le Père. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu bénit nous. Il a nous tout ça nous besoin pour nous gagner, pour nous vivre dans tout ça. Mais tout c'est à travers de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh mes frères, laissez Jésus gouverner la vie. Laissez Jésus régner dans la vie. Laissez Jésus contrôler et prendre soin de la vie. La connaît qui est pour le prendre soin. La connaît qui ça pour le faire. Chaque détail dans la vie. Alléluia. Moi dis bon Dieu merci. Parce qu'il fait me découvrir qui est Jésus-Christ. Ça y est. Et bien, là, pour aller plus loin, pour dire, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque le consolateur va venir, il va parler de Jésus. Il va parler de Jésus, de la gloire de Jésus. Mes frères, ou même qui ont un micro dans la main, fait peuple la connaît plus qui est Jésus-Christ, ça y est. Parce que c'est Jésus-Christ qui victoire là. C'est Jésus-Christ qui c'est la ville là. C'est Jésus-Christ qui c'est toute bagaille pour lui, tout salvelé. Il dit pas de monde qui calé, bon papa. Qu'elle va passer par lui-même. Jésus c'est le centre. Jésus c'est A à Z. Et ça fait Chanel ça. Il est là pour parler de Jésus, glorifier de Jésus. Mais c'est bon Dieu dans ce ciel-là, ou même qui regarde des vidéos ça, c'est pour bon Dieu bénir. C'est pour bon Dieu bonne force. C'est pour bon Dieu bonne capacité pour pas peur. Parce que bon Seigneur responsable. Qui est bon Dieu bénir. C'est fort Alain Toussaint. Pas oublier. Frère Alain Toussaint, les frères, il est là pour parler de Jésus-Christ. C'est mission ça. Unique mission, c'est parler de Jésus. Elle va accomplir de Jésus-Christ, de qui est lié. Et ça le fait, et ça le fait dans la vie. Et ensuite, Chanel, ça c'est pour ça. Pour la gloire de Jésus. Moi, j'espère qu'en prochaine fois, dans une prochaine vidéo, dans l'autre bagaille qui gagne, en plus de bagaille venir. C'est un peu pour faire plus de bagaille à travers Chanel ça. Ou même qui abonne, pas inquiété. Pas peur. On va faire plus de bagaille pour l'amour. Ou même qui sentit ou te décourager à travers Chanel ça, on a une bagaille pour l'amour. On qui sent tout sans force à travers Chanel ça, on a plus de bagaille pour l'amour. Que Seigneur Jésus-Christ ça, nous veut parler de lui. Il c'est waouh. Il c'est sauveur. Il c'est rédempteur. Il c'est protecteur. Il c'est la vie. Il c'est berger. Que bon Dieu bénisse à travers Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse abondamment. Que bon Dieu bénisse. Amen. C'est un plaisir.